Pour moi, se préparer à la relation conjugale, c'est d'abord se connaître soi-même. C'est une priorité. Si je n'arrive pas à me connaître moi-même, à me donner à moi-même de l'estime, à être une moitié, comme beaucoup de gens le disent, malheureusement, je cherche mon autre moitié. Mais le problème, c'est qu'avec moitié-moitié, la plupart des gens, ils ne se rajoutent même pas. Ils se rentrent dedans. Donc dans la relation conjugale aujourd'hui, on se diminue. On ne s'amplifie pas, on se diminue. Donc logiquement, on devrait s'amplifier dans une relation conjugale et non pas s'amoindrir ou se diminuer. Et tout simplement parce qu'on ne se connaît pas assez. Et c'est fondamental. Logiquement, toute personne qui rentre dans une relation conjugale, il rentre pour construire, ou il rentre parce qu'il est déjà dans une relation d'amour, il a aimé l'autre, il veut donc se lier par l'institution de mariage, ou alors il veut par l'institution de mariage rentrer dans un amour. L'amour, nous ne pouvons le donner à l'autre si nous ne savons pas déjà le donner à soi-même. Et nous ne pouvons pas recevoir non plus l'amour de l'autre si nous n'avons pas su recevoir l'amour pour nous-mêmes. Et ça, c'est d'abord le point de départ. Se connaître assez, s'aimer assez, s'estimer assez, sans être orgueilleux, bien sûr. Sans être orgueilleux. Parce que se dire que si je suis dans cet état d'être, c'est pour mieux être, ou pour être au meilleur service de l'autre. Pour que je puisse lui aussi lui permettre de s'épanouir, de trouver sa place, de pouvoir amplifier l'amour qu'il a pour lui-même ou pour elle-même, et vice-versa. De cette manière-là, nous allons pouvoir nous amplifier et ça va faire 1 + 1 = 2. On sait très bien que 2, c'est quand même plus fort que 1. Pour moi, pour construire une relation conjugale, nous sommes invités à la construire sur 3 niveaux, avec 3 projets distincts. Un projet financier, un projet intellectuel et un projet spirituel. Et quand il s'agit du projet financier, j'ai dit que le minimum requis pour ce projet financier, c'est au moins d'avoir de la transparence. C'est au moins ne pas se sentir obligé de cacher ce que j'ai comme bien financier. Parce que si je cache, ça veut dire que je suis dans la méfiance. Et dans la méfiance, nous ne savons pas construire une relation. Car ceci est une condition, n'importe quelle relation, que ce soit conjugale ou autre. Construire une relation nécessite d'abord une base de confiance et non pas de méfiance. C'est là-dessus. À côté de cela, il est très important que chacun de nous va construire avec les parties de l'autre. L'autre comme il se présente, mais l'autre aussi que je vais découvrir. Parce que quand moi je décide de me marier avec une femme, il y a une partie que je connais d'elle, mais une partie que je vais découvrir avec elle. Et il y a une 3e partie que ni elle ne connaît, ni moi je ne connais. C'est la partie d'elle-même qu'elle-même va découvrir en étant en couple avec l'autre. Et ça, c'est la surprise pour tout le monde, pour les deux. Il faut savoir faire avec, des deux côtés. Donc moi, je suis invité. En vérité, je connais très peu sur la personne que je choisis pour le mariage. C'est pour ça que j'aime bien la parole de Jacques Salomé qui dit « Il ne suffit pas d'épouser l'homme ou la femme qu'on aime, mais d'aimer l'homme ou la femme que nous avons épousé. » Donc parce que je connais très peu quand je décide de me marier. Et le mariage va faire que je vais découvrir ce que je ne connais pas, mais que l'autre connaît d'elle-même. Et je vais découvrir ce que l'autre va découvrir dans le mariage. Et ça, c'est aussi à faire avec. Et en même temps, avec tout cela, moi j'ai besoin et l'autre a besoin d'un espace. D'un espace pour elle-même. C'est vital que je ne sois pas dans l'intrusion tout le temps dans l'espace de l'autre. Ça peut être des choses simples. Par exemple, ma femme a son sac à main. Même si elle ne se méfie pas de moi, et que son sac, il est là, disponible devant moi, mais je ne me donne pas le droit d'ouvrir ce sac. C'est son espace. C'est le premier besoin de départ dans toutes les relations.
qu'est-ce que cela suppose, le respect? Le respect, c'est de reconnaître que moi j'ai des besoins et que toi aussi tu en as. Et que des fois peut-être, nous aurons peut-être les mêmes besoins à nourrir. Sauf que nous allons avoir envie de les nourrir de manière différente. Et le respect, c'est que je puisse, moi, exprimer le mien et que je puisse avoir de l'espace chez moi pour écouter ton besoin et comment toi tu veux le nourrir. Je donne l'exemple pour être clair. Supposons que ma femme ne travaille pas et est à la maison. Qu'elle prépare, s'occupe des enfants, elle a préparé à manger, elle a rangé la maison. Et moi, j'ai un travail solide, dur, épuisant. Je rentre le soir, je suis épuisé ce jour-là. Et je rentre, ma femme est épuisée. Donc j'ai besoin de me détendre et ma femme aussi a besoin de se détendre. Alors nous avons là le même besoin. Sauf que je vais venir dire à ma femme, écoute, voilà ma chérie, j'ai passé une journée épuisante et je me sens vraiment lessivé. Et j'ai vraiment besoin de me détendre. Écoute, je te propose, je vais vraiment prendre une bonne heure là dans le fauteuil à me détendre. Je vais écouter du Coran, donc je vais écouter quelque chose qui va m'apaiser. Elle va me dire, écoute, j'entends que tu as besoin de te détendre et que tu voudrais aller dans le fauteuil. Est-ce que tu as de l'espace pour écouter que moi aussi, j'ai passé une journée épuisante. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai préparé à manger, donc j'ai nettoyé la maison, j'ai fait ton linge, j'ai repassé, et ainsi. Et je suis épuisé. Et j'ai besoin de me détendre. Et moi, j'ai envie de te proposer d'aller sortir ensemble, faire un tour pour que je puisse respirer et me détendre. Et vous voyez là, nous allons mettre deux moyens opposés pour nourrir un même besoin. Est-ce que nous allons avoir l'un et l'autre de l'espace pour pouvoir reconnaître que l'autre a les mêmes droits que moi, pour nourrir le même besoin, mais avec deux stratégies différentes. Et c'est là où on commence à se respecter. Quand on arrive à pouvoir d'abord reconnaître, et si je reconnais, nous allons élargir l'espace des moyens et des outils pour nourrir le besoin. Parce qu'au départ, moi, je n'ai vu que le fauteuil, et elle n'a vu que la sortie. Mais à partir du moment que je reconnais qu'elle a besoin de se détendre, et qu'elle reconnaît que j'ai besoin de me détendre, on est plus à l'aise et notre esprit va s'ouvrir peut-être sur d'autres stratégies qui vont peut-être convenir à tous les deux. Déjà, donc, je préfère ta conclusion que la mienne. Parce que moi, je viens de faire attention que je dis qu'ils ont perdu la part de féminité. Toi, tu dis, ils ont perdu une partie de leur féminité. Et ça, je préfère à cette nuance. Qu'ils ont peut-être perdu juste une partie de la féminité, pas toute la féminité. Et je préfère ça. Je retiendrai, donc, quand je ferai mes interventions, je ne dirai plus qu'ils ont perdu leur part de féminité. Parce qu'en chaque homme, quand même, nous ne savons pas la perdre. Parce qu'elle est en nous. Il va falloir juste pouvoir lui permettre de s'épanouir, de se développer. Alors, c'est tout simple. Nous sommes le produit d'un homme et d'une femme. Ça, personne ne peut le nier, c'est physique. Personne ne peut le nier, c'est physique. Ma mère, mon père. Donc, en moi, il y a une part de féminin et en moi, il y a une part du masculin. La combinaison de mes gènes fait que moi, en tant qu'homme, c'est la part du masculin qui est apparente physiquement et je vais développer des attitudes et des prédispositions plutôt masculines. Par contre, en même temps, donc j'ai du féminin en moi. Et la part du féminin, la combinaison génétique du féminin fait que la femme a une plus grande prédisposition à être dans l'émotionnel, dans le sentimental, dans le cerveau droit qui est intuitif. Et l'homme est plutôt dans son cerveau gauche qui est analytique. Donc, alors qu'ils sont tous les deux là. Chez l'homme, il y a une prédominance de l'analytique, ça devrait être. Et en même temps, il n'a pas à étouffer l'émotionnel et l'intuitif. L'homme, maintenant, il a peur de pleurer en public. Il a peur. Alors que je suis sûr et certain qu'il y a beaucoup d'hommes, les larmes leur montent aux yeux, mais ils les bloquent. Parce que c'est la honte s'ils pleurent devant tout le monde. Donc, et du coup, on commence à étouffer cette part du féminin en nous-mêmes, alors que c'est celle-là qui va nous donner la force de l'expression de notre vulnérabilité.
Et sans la possibilité d'expression de la vulnérabilité, nous sommes incapables de créer du lien avec l'autre. Parce que je ferai peur à l'autre si je suis incapable d'exprimer ma vulnérabilité. La vulnérabilité n'a de possibilité d'expression que si le féminin est présent. Maintenant, la vigilance, c'est que l'homme, il s'est déjà fait avoir. Hein. Il a déjà perdu, la plupart des hommes ont déjà perdu une part de leur féminité. Et comme nous sommes dans une société d'hommes, ils ont fait croire à la femme que si elle veut faire une place, elle a à perdre aussi sa féminité. Elle doit être homme. Et on va trouver, je vous ai dit, et la femme va se reconnaître, donc de laquelle je vais parler maintenant, une personne à Kazakh qui me dit que dans son entreprise, on l'appelle Ahmed. On lui donne le prénom d'un homme. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui est solide, qui est debout, qui n'exprime aucune vulnérabilité, aucune émotion. Donc là, elle est... Et là, la femme commence à se faire avoir. Et si la femme, elle aussi, perd cette féminité, c'est toute l'humanité qui est perdue. Toute l'humanité. Nous allons vivre, mais vraiment, tous handicapés.